Bonjour à tous, et merci d'être présents pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, depuis quelques mois, commence à faire murmurer les chancelleries européennes, à inquiéter certains états-majors, et à rendre fiers des millions d'Algériens à travers le monde. Si vous suivez la géopolitique, si vous vous intéressez à l'équilibre militaire de la Méditerranée et au rôle stratégique de l'Algérie, alors ce que vous allez entendre risque de totalement changer votre perception. Parce que oui, il est temps de dire les choses clairement. L'Algérie est en train de s'imposer comme l'une des puissances navales les plus influentes du bassin méditerranéen. Et ce basculement, loin d'être le fruit d'une communication ou d'une simple ambition politique, repose sur des années de décisions structurées, d'investissements cohérents et d'une vision stratégique assumée. Une vision où l'Algérie, forte de son histoire, de ses ressources et de son peuple, refuse désormais d'être spectatrice. Elle agit, elle construit, elle avance. Si vous aimez que l'on décrypte la réalité de la puissance algérienne sans filtre, je vous invite discrètement à vous abonner pour soutenir cette démarche. Cela aide réellement à approfondir ce type d'analyse. Revenons à l'essentiel. Il y a 20 ans encore, la marine algérienne n'était qu'une force correcte, mais sans profondeur stratégique. Quelques frégates héritées des années précédentes, des moyens limités, peu de capacités industrielles locales. Rien qui laissait imaginer ce qui allait suivre. Pourtant, à partir du milieu des années 2000, une bascule s'opère. Les responsables politiques comprennent que protéger un pays doté de 1600 km de côte, garant du transit énergétique de l'Europe, situé entre tensions régionales et enjeux mondiaux, nécessite autre chose qu'une présence symbolique en mer. La doctrine évolue, les budgets s'ajustent, et surtout la vision stratégique se clarifie. L'Algérie doit devenir une puissance maritime incontournable en Méditerranée occidentale. Non pas pour menacer, mais pour sécuriser, pour dissuader, pour garantir son autonomie politique et économique. C'est par les sous-marins que tout commence. L'Algérie investit massivement dans une flotte moderne, silencieuse, redoutée. Les différentes classes de sous-marins achetés et modernisés au fil des années donnent à l'Algérie un avantage que très peu de pays de la région possèdent, la capacité d'imposer le doute permanent. La dissuasion sous-marine est devenue l'une des pierres angulaires de la défense algérienne, et elle est aujourd'hui reconnue comme l'une des plus efficaces de Méditerranée. Ce n'est que la première étape. La flotte de surface, elle aussi, se transforme. Les frégates de nouvelle génération, les corvettes furtives, les systèmes d'armes modernisés, tout converge vers un objectif précis, garantir à l'Algérie une capacité d'action crédible, indépendante et à long terme. La coopération avec plusieurs partenaires étrangers n'est pas un signe de dépendance, mais une stratégie intelligente qui permet d'intégrer les meilleures technologies tout en développant des compétences locales. Car oui, l'un des éléments les plus impressionnants de cette montée en puissance est l'essor industriel. À Mer el-Kébir, les chantiers navals tournent à plein régime. L'Algérie assemble, modernise, conçoit. Elle ne se contente plus d'acheter, elle produit. Et cela, pour tout Algérien conscient de l'importance de la souveraineté industrielle, représente bien plus qu'une simple avancée militaire. C'est un symbole. Un message clair envoyé au monde, l'Algérie ne se contente pas d'exister, elle construit son avenir. Si vous appréciez cette approche rigoureuse et documentée, pensez à vous abonner discrètement. Cela aide réellement la chaîne à continuer dans cette voie analytique. Pursuivants. Ce développement naval ne sert pas uniquement à défendre les côtes. Il s'inscrit dans une stratégie plus vaste, qui englobe la défense aérienne, la surveillance, le contrôle des routes énergétiques, la protection des lignes maritimes essentielles. L'Algérie sait que le monde change, que les rapports de force évoluent, et qu'un pays qui ne protège pas ses intérêts se retrouve tôt ou tard à la merci d'événements extérieurs. C'est une réalité que les Algériens connaissent mieux que quiconque. L'histoire leur a appris la valeur de l'indépendance, la nécessité de se prémunir, et l'importance vitale de rester maître de sa sécurité. Cette vision, profondément ancrée dans la mémoire collective du pays, explique en grande partie la cohérence de la stratégie militaire actuelle. La doctrine adoptée ces dernières années repose sur un concept clair. Sécuriser la Méditerranée occidentale, protéger les infrastructures et garantir la souveraineté totale du pays. Les systèmes de missiles côtiers, les radars de nouvelle génération, la coordination entre l'armée de l'air et la marine, tout cela forme un ensemble cohérent, pensé sur le long terme. Cette montée en puissance n'est pas seulement une affaire de chiffres ou de matériel. C'est la démonstration d'une maturité stratégique. L'Algérie ne cherche pas la confrontation. Elle cherche la stabilité, l'équilibre, le respect. Et dans un monde devenu plus imprévisible que jamais, cela passe par la force. La force maîtrisée, la force réfléchie, la force dissuasive. Si vous appréciez cette approche rigoureuse et documentée, pensez à vous abonner discrètement. Cela aide réellement la chaîne à poursuivre un travail d'analyse sérieux, construit, et surtout indépendant de toute influence extérieure. Chaque soutien, même modeste, renforce notre capacité à offrir des contenus approfondis sur l'évolution stratégique de l'Algérie et sur les transformations géopolitiques qui redessinent la Méditerranée. Pursuivants.
Le développement naval de l'Algérie ne se limite pas à une ligne de défense maritime classique. Il s'intègre dans une architecture stratégique beaucoup plus large, pensée pour répondre aux défis contemporains. Aujourd'hui, une armée moderne ne peut plus se contenter d'un seul domaine de maîtrise. La sécurité réelle d'un pays repose sur l'interconnexion des forces, sur l'intelligence du déploiement, et sur la capacité à anticiper les menaces bien avant qu'elles n'atteignent ses frontières. C'est précisément ce que l'Algérie a entrepris. La montée en puissance de la marine s'articule avec la défense aérienne, la surveillance technologique, les systèmes de détection avancés et la protection des voies d'approvisionnement énergétique. L'Algérie est l'un des rares pays du Sud à avoir pleinement compris que l'avenir se construit dans la complémentarité des forces, et non dans leur simple accumulation. La Méditerranée occidentale n'est plus un espace tranquille. C'est une zone où circulent des approvisionnements énergétiques vitaux, où se croisent les intérêts de grandes puissances, où les tensions régionales s'exacerbent. L'Algérie sait pertinemment que la moindre faiblesse peut être exploitée. Et parce que le pays porte encore dans sa mémoire les séquelles des ingérences passées, il a choisi de placer la souveraineté au cœur de sa stratégie. Les Algériens comprennent mieux que quiconque la nécessité de bâtir un outil de défense solide. L'histoire du pays n'est pas un simple décor. Elle est un rappel permanent de ce que signifie perdre la maîtrise de son destin. Ce sont ces leçons-là, profondément ancrées dans la conscience collective, qui expliquent la cohérence actuelle des choix militaires. Rien n'est improvisé. Tout s'inscrit dans une logique de protection, de stabilité et de continuité nationale. La doctrine adoptée par l'Algérie au cours de la dernière décennie repose sur une idée centrale: contrôler son environnement stratégique avant que celui-ci ne devienne un facteur de vulnérabilité. Sécuriser la Méditerranée occidentale, protéger les infrastructures énergétiques, garantir la surveillance permanente des zones sensibles, maintenir une dissuasion crédible, ce ne sont pas des ambitions théoriques, mais des nécessités vitales. Les systèmes de missiles côtiers longue portée, les radars nouvelle génération positionnés sur des sites clés, la coordination étroite entre l'armée de l'air, la marine et les forces terrestres forment aujourd'hui une architecture de défense que beaucoup de pays de la région envient. Cette complémentarité n'est pas seulement technique. Elle est stratégique. Elle montre que l'Algérie ne cherche pas la confrontation, mais qu'elle se prépare à toute éventualité avec sérieux et discipline. Et c'est là que réside toute la différence. La montée en puissance de l'Algérie n'est pas un affichage. C'est une démarche mûrement construite. Une démonstration de maturité stratégique. Dans un contexte mondial où l'imprévisible devient la norme, l'Algérie a choisi la voie de la stabilité, de la prévoyance et de la force maîtrisée. Une force qui ne s'exhibe pas, mais qui dissuade. Une force qui n'agresse pas, mais qui protège. Une force qui rappelle que la souveraineté ne se négocie pas, elle se défend.